Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Thieblemont, réunis avec nos adhérents pour leur présenter la culture du soja, du semis à la récolte jusqu'au marché. Je suis venu un peu me renseigner et me perfectionner sur la culture du soja. Pour développer cette culture, il nous fallait des informations parce qu'aujourd'hui, il fallait se débrouiller par nos propres moyens. Nos adhérents sur ce site vont visiter différents ateliers. Les normes de certification, ce sont les normes sorties usine. C'est les normes minimum obligatoires. On a appris l'inoculation, qui est quand même une phase extrêmement intéressante, importante pour la mise en terre de la culture. C'est vraiment l'objectif de cette journée, de leur montrer que finalement c'est pas si compliqué que ça, en leur présentant vraiment tout l'itinéraire de la culture du soja, plus toute la commercialisation. Ah, c'est très formateur. On se sent effectivement un petit peu materné dans ce côté-là et c'est important. Ça demande effectivement de se réintéresser, de réapprendre de nouvelles connaissances sur un nouveau produit, mais derrière, ils ont vraiment quelque chose à aller gagner. La culture de soja aujourd'hui n'est pas très développée au niveau de la coopérative Vivesia. Les essais qui ont été faits il y a une quinzaine d'années n'ont pas été très concluants. La recherche génétique a permis de sortir des nouvelles variétés beaucoup plus adaptées à notre terroir. Stratégiquement parlant, le fait de voir que ça peut être possible dans notre secteur m'a beaucoup intéressée. C'est relativement nouveau. La production de semences chez Vivesia a débuté en 2013. Du fait qu'on a des marchés porteurs, on souhaite développer cette culture auprès de nos adhérents. Introduire une nouvelle culture chez un agriculteur, on pourrait se dire quel est l'intérêt, sachant qu'il a déjà des cultures qui sont rémunératrices. Ça peut permettre d'apporter une culture nouvelle dans les assolements, donc diversifier les assolements. Et puis le gros intérêt du soja, c'est le fait que c'est une légumineuse, donc réduction des apports d'azote sur l'ensemble de l'exploitation. Et puis c'est une culture avec des plus-values intéressantes pour les exploitations. Il y a deux types de débouchés en matière de soja. Il y a le marché de l'alimentation animale, qui est un marché que l'on connaît bien et qui est historique à Vivesia. Et puis il y a ce nouveau marché qui est en pleine croissance, qui est le marché de l'alimentation humaine. Les consommateurs sont en recherche de produits plus sains, mais qui répondent toujours autant à leurs besoins en protéines. On s'est aperçu que le marché de la protéine végétale était en plein boom, bénéficiant de très forte croissance et de très forte valeur ajoutée. Aller vers des protéines végétales, c'est dans l'air du temps. Le soja, je pense que ça va être une culture du futur quand même. Il faut s'intéresser à l'avenir, c'est tout. On va avoir une augmentation extrêmement importante de la population mondiale dans les prochaines années. Il va falloir diversifier les sources de protéines. Le soja peut clairement être un élément de réponse pour le futur. Comme c'est une culture nouvelle, les gens sont curieux et veulent découvrir. On a un besoin chez nous et une curiosité également de produire d'autres cultures. On a des adhérents qui sont à l'écoute et qui semblent intéressés par la mise en place de cette culture. Je pense que ça peut être une nouvelle culture à réaliser dans les années à venir et j'en suis plutôt satisfait. Il y a moyen d'avoir de bonnes informations, c'est vraiment une très bonne journée. Ça m'a enrichi dans mes connaissances.